Ok, Tov. Alors on passe aux brachot, aux aliments sur lesquels on fait la bracha de chez Akol Nia Bidvaro. Alors la Gemara elle dit dans la Sechet Brachot, Al-Kol Davar she'en Gidulo min hakarka, tout ce qui ne pousse pas dans le sol, on fait la bracha de chez Akol Nia Bidvaro. La Gemara donne des exemples, Kegon, Basar, Behema, Chaya, Ov, Dagim, Betzim, Chala, Chalav, Maim et Choul. Maintenant, quel sera le din sur celui qui prend un morceau de viande et qui fait la bracha de vous repris à la main? Est-ce qu'il est yotzé ou pas? Hein? Chazak. Alors il y a certains poskim qui veulent dire que étant donné que la bête elle mange de l'herbe, et l'herbe elle pousse dans le sol, donc ce qui sort de la bête ça vient grâce à l'herbe. Et ainsi de suite, on peut aller loin, on peut aller, le miel il vient des abeilles qui ont butiné, qui ont pris donc, ce qui pose dans la terre. Donc a priori, il y a certains poskim qui voulaient dire que Bedi Avad, celui qui a fait Adama sur ce qui est chez Akol, il est Yotzei Dechova. Mais les Maaseh, on n'est pas posé comme ça. Et une des preuves, elle est que si Mehmet, on appelait ça Pri Adama, alors on aurait dû faire pour les Pri Adama depuis le début. Pourquoi là, les Chachamim, ils ont dit qu'il faut faire chez Akol? Si tu dis que ça s'appelle, que c'est grâce à la terre que ça pousse, alors mais les Khatrila, ils auraient dû être Betaken, faire la bracha de Boré Pri Adama et pas de chez Akol. Donc c'est pour cela que même Bedi Avad, celui qui se serait trompé et qui aurait fait Adama sur de la viande, il devra refaire la bracha. D'accord? Il n'est pas Yotzei Dechor. Maintenant, les poskim parlent aussi de deux sujets très embêtants. Ça serait la boulette de viande, qui en fait est en principe fait de viande, mais à laquelle on ajoute du pain alors justement la question c'est pourquoi. Et le deuxième c'est le schnitzel, qui est lui recouvert de miettes de pain, miettes de piroré et lechem, qui aide, qui le dort sur le dessus, d'accord, qui font tenir l'œuf dans lequel on l'a trempé, donc ça aide. Donc sur ça les poskim discutent. En principe, quelque chose où il y a du mésonote, dès qu'il y a du mésonote, automatiquement, même s'il est en minorité, il prend le dessus dans la bracha. D'accord? Donc admettons que j'ai, je sais pas moi, une espèce de soupe dans laquelle j'ai des pâtes et des légumes. Dès que j'ai du mésonote, c'est mélangé évidemment. Dès que j'ai mésonote, je dois faire mésonote sur le tout. Maintenant ici, dans la viande et dans la boulette, dans le schnitzel, la question c'est que le principal, c'est sûr que c'est la viande. C'est pas des boulettes sans viande. Mais à part la viande, on ajoute d'autres aliments, d'autres ingrédients. En général, c'est à quoi ça sert? Alors les épices qu'on met dedans ne nous dérangent pas tellement, puisqu'ils servent à donner du goût, mais ils sont en minorité par rapport à la viande elle-même. La question c'est la pâte, le pain, ou alors ces espèces de piroré lechem qu'on met sur le schnitzel, qui eux ne sont pas nécessairement en minorité. Ça dépend. Dans les boulettes, ça dépend qui c'est qui a fait les boulettes. Je me rappelle à la yeshiva, c'était 80% de pain et 3% de viande. Mais, d'accord, c'est pas nécessairement en minorité, mais même si c'était en minorité, si le pain, il est important, automatiquement, on a dit, si le pain, il existe, il est là pour donner du goût. Je vais vous lire le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, donc quand on met de la farine, on ajoute de la farine à des amandes pour donner aux malades. S'il met la farine pour que ça soit nourrissant, mais varer pour aimer les mésonotes. On fait mésonotes. Vim les dabeg, be'alma, et non mais varer pour aimer les mésonotes. Et si c'est seulement pour faire coller, alors il ne fait pas mésonotes. Et quand même après le Shulchan Aruch dit mais il vaut mieux faire attention de le manger que dans un repas de pain et autres. Mais ça veut dire comme ça veut dire que dès que quelque chose il est seulement pour que ça adhère, alors à ce moment-là on ne le prend pas en compte du tout. Il est batel, il n'est pas important. Il fait partie de la technique, il ne fait pas partie du goût, il ne fait pas partie du rassasiement de la personne. Donc c'est pour cela que les Maaseh, la halacha, dans des boulettes ou dans du schnitzel, on va faire la bracha de chez Akol, même s'il y a
le pain apparent, même s'il y a beaucoup de pain dedans, du moment que, en principe, le pain il est là que pour rattacher ensemble les ingrédients, on fait chez Akolni un bitvaro. Maintenant, on avait dit hier, qu'est-ce qu'on fait sur les champignons? J'aimerais aller sur les champignons chez Akol. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la terre, ils profitent juste de l'humidité de la terre. Quel est le din Bedi Avad si j'ai fait Boré Adama? Est-ce que je suis Yotse ou pas? Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui, parce que c'est pas attaché à la terre, mais ça pousse grâce à la terre, mamash. Ça pousse sur la terre et grâce à la terre. Donc dans ce cas-là, Bedi Avad, celui qui a fait chez Akol, il est Yotse et Dechova. Tana de Velio.